si je peux me permettre, il y a un verset qui dit, c'est Jean 8, Jean 8, verset 58. 58, Avant qui dit, qu'Abraham ne fût, je oui, suis. avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il aurait pu dire avant qu'Abraham ne fût, j'étais, mais il a dit avant qu'Abraham ne fût, Très bien. je suis. Moi aussi, j'ai dit, il aurait pu dire avant que Adam ne fût, je suis. Avant Adam là, avant Abraham là, il y a eu Adam, je crois qu'il y a eu Enoch, il y a eu Noé, et puis il y a eu Abraham. Mais pourquoi il n'a pas dit avant Noé? Pourquoi il n'a pas dit avant Adam? Quand il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis, donc pour ça il est Dieu. Mais la même Bible dit qu'il est descendant d'Abraham. Matthieu 1, verset 1. Est-ce que Dieu peut-il être descendant d'Abraham? Est-ce que Dieu peut être descendant d'Abraham? Jésus est descendant d'Abraham dans Matthieu 1, verset 1. Dieu peut-il être descendant d'Abraham? Non. Mais en fait, je comprends vos arguments. Donc, mais quand Jésus dit avant qu'Abraham ne fût, je suis, voilà ce que ça veut dire. Ça s'appelle la préscience de Dieu. Dieu connaissait Jésus. Dieu nous connaissait, nous tous, l'éternel Allah. Il nous... Mes chers frères et sœurs, ça c'est terrible. Hein? Ça c'est terrible. Donc pour Oustaz Diané, lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 8, le verset 58, et qu'avant qu'Abraham fît, je suis, cela veut dire Dieu nous connaissait tous. Bon, moi je repose la question. Si cela signifiait Dieu nous connaissait tous, pourquoi dans le verset suivant, les Juifs ont ramassé des pierres pour le lapider? Pourquoi ont voulu le lapider? Si cela justement veut dire, ok, qu'avant qu'Abraham fît, je suis, cela justement veut dire Dieu nous connaissait. Mais ce que j'aimais, il a parlé de la préscience. Or, la préscience, c'est la capacité de Dieu. C'est la capacité qui est réservée exclusivement à Dieu pour connaître des choses qu'on appelle aussi l'omniscience de Dieu. Un prophète n'a pas la préscience. Un prophète n'a pas la préscience. Un prophète a la révélation. Il peut avoir la révélation. Si cela était dans le contexte dont Oustaz Diané le parlait, Jésus pourrait dire, avant qu'Abraham fît, Dieu me connaissait. Mais Jésus n'a pas dit qu'avant qu'Abraham fît, Dieu me connaissait. Il n'a pas dit non plus avant qu'Abraham fît, j'ai été. Il a dit avant qu'Abraham fît, je suis. Pourquoi les Juifs se sont-ils énervés? Parce qu'il a touché. Exode chapitre 3, mes chers frères et sœurs. Nous allons d'abord lire les versets et comme ça, nous allons avancer afin que les élus ne soient pas entraînés à tout vent des doctrines. Regardez, mes chers frères et sœurs, je suis très bien dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, je suis là dans Jean chapitre 8. On va prendre les versets, le verset 56, regardez, à partir de son verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Donc, le sujet n'était pas ici de parler d'Adam, le sujet n'était pas de parler de Noé, le sujet n'était pas de parler d'Enoch. OK? Mais le sujet était d'Abraham, l'âge de Jésus par rapport à Abraham. OK? Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Une question. Quand est-ce qu'Abraham a vu Jésus? C'était dans quelles circonstances? On ferme la parenthèse. On reviendra. Le verset 57. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Est-ce que vous voyez ça, mes chers frères et sœurs? Les je suis ici, je vais prendre les Strong. Je vais prendre les Strong pour voir les je suis. Je vais prendre les Strong pour voir les je suis. Je suis, c'est le verset 58. Avant qu'Abraham fît, je suis. Voilà
voilà, je suis, c'est, j'ai, voilà, voilà, émis. Voilà, Jésus parle au présent en fait. Jésus n'a pas dit qu'avant qu'Abraham fît, Dieu me connaissait. Non, il n'a pas dit ça. Il ne faut pas faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Mais Jésus a bel et bien affirmé, avant qu'Abraham fît, je suis. Cela, justement, veut dire, renvoyer les gens à Exode chapitre 3, les versets 13 jusqu'au verset 15. C'est pourquoi les Juifs ont pris des pierres, ils ont ramassé des pierres, ils ont voulu lapider Jésus, parce que pour eux, c'était le blasphème. Ils ont compris que les mots qu'il a utilisés, l'expression qu'il a utilisée, leur est renvoyée dans Exode chapitre 3. OK? Dans Exode chapitre 3, les versets 13 jusqu'au verset 15, parce que Jésus même a existé avant Abraham. OK? Jean chapitre 17, le verset 15. La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît, avant que la création existe, Jésus avait une gloire. Ça, ce sont des métaphores, mais ils ne peuvent pas les comprendre. Ils ne peuvent pas les comprendre. En fait, ils vont dans la Bible, ils prennent des versets qui les arrangent, ils l'interprètent comme ils veulent, en fait. Parce que là, on parle de la préscience. Or, la préscience, la capacité de Dieu de connaître les événements avant qu'ils ne se produisent. OK? Mais si Jésus n'avait pas eu que la préscience, il dirait, c'était pas la préscience, si Jésus n'avait pas la préscience, il est un simple prophète, il allait dire alors, Dieu savait que je viendrais. Avant qu'Abraham fît, Jésus allait dire, Dieu savait que je viendrais. En suivant le contexte, l'argument de Oustaz Diané, mais ce n'est pas ça que Jésus a dit. C'est pas ça que Jésus a dit. Une question. Un prophète peut-il avoir une préscience? Non. La préscience, c'est un attribut excessif de Dieu. Nous renvoie à sa l'omniscience qui est appliquée au futur. Cependant, un prophète peut être justement le vecteur. Lui, il reçoit la révélation et il annonce. Le prophète n'a pas la préscience. Le prophète, il voit l'avenir que par Dieu lui révèle une part de sa préscience. Donc le prophète, si Dieu lui révèle une part de sa préscience, c'est là où le prophète va prophétiser. Mais le prophète n'a pas la préscience. Est-ce que vous voyez ça? Prenons un exemple. Dans Jérémie chapitre 17. Bien. Prenons un exemple. Dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5, Dieu va dire à Jérémie, je te connais. Quand tu étais d'abord dans le ventre de ta mère, est-ce que les Juifs ont eu les pierres pour lapider Jérémie? Non, parce que c'est Dieu qui parlait. Et ils ont compris quand Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis. Ils ont compris, ah, c'est petit. Ah, il est en train de démontrer que c'est lui, le je suis, de Exode chapitre 3. En fait, les gens ne savent pas que Jésus avait double nature. Parce que déjà, la Bible nous présente Jésus en double nature. Jésus, dans la Bible, il est en même temps le lion, il est en même temps l'agneau, il est en même temps l'avocat, il est en même temps les juges, il est en même temps le maître, il est en même temps le serviteur. Un prophète n'a pas la préscience. Bon, si Jésus était qu'un prophète, quand est-ce qu'Abraham avait vu son jour? Et pourquoi il a utilisé je suis? Pourquoi il n'a pas dit que avant qu'Abraham fît, Dieu savait que je dois venir? Pourquoi il n'a pas dit ça? Si pour Oustaz Diané, cela justement veut dire, quand Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis, cela veut dire Dieu nous connaissait tous. Non, 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 ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Le prophète a des limitations. Le prophète ne sait que ce qui lui est montré. Le prophète a des limitations. Est-ce que vous voyez ça? Le prophète a des limitations.
Le prophète parle souvent au futur. Il arrivera que. Alors, il arrivera que, en fait, ainsi dit l'Éternel. Mais ce n'est pas ça, Jésus. Dans Jean chapitre 8, le verset 58, Jésus parle au présent pour définir son identité, mes chers frères et sœurs. Jésus a parlé au présent pour définir son identité. Et cela a dépassé le rôle du prophète. Ce que Jésus a révélé là, ça a dépassé le rôle du prophète. Il n'annonce pas le futur par la préscience. Jésus n'a pas annoncé le futur par la préscience, mais il affirme son existence éternelle. Ok? Dans Jean chapitre 8, le verset 58, Jésus affirme son existence éternelle. Un prophète reçoit des informations sur l'avenir, mais il reste hors de la connaissance de son existence avant sa naissance. Il ne connaît pas ça, les prophètes. Il peut recevoir des révélations, mais il ne connaît pas son existence avant sa naissance. Contrairement à Jésus. Jésus dit avant qu'Abraham fît, je suis, mes chers frères et sœurs. Avant qu'Abraham fît, je suis. Cela nous renvoie à Exode chapitre 3, le verset 14, où Dieu se révèle à Moïse sous le nom « Je suis, c'est lui qui suit ». En utilisant cette expression, Jésus affirme une préexistence divine et non une simple connaissance anticipée de son existence par Dieu. Pourquoi vous voulez toujours falsifier la Bible? Falsifier la Bible. Pourquoi toujours falsifier la Bible? Bon, il a parlé, bon, est-ce que Dieu a des généalogies? Jésus n'est pas le fils d'Abraham. En fait, vous ne comprenez pas pourquoi Jésus est appelé le fils d'Abraham. Pourquoi Jésus est appelé le fils d'Abraham? Jésus est appelé le fils... Bon, on va prendre ces versets-là. On va prendre ces versets-là rapidement. On va prendre ces versets-là rapidement. Je suis dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Matthieu, je vais prendre Matthieu chapitre 1er, le verset 1er. Regardez ce qui est écrit là-bas. Regardez. Jésus a double nature, mes chers frères et sœurs, a la nature céleste et a la nature terrestre. Et dans la nature terrestre, il doit venir de la lignée d'Abraham. OK? Pour accomplir les prophéties. Je vais vous l'expliquer, les pourquoi. Regardez Matthieu chapitre 1er. Je vais seulement prendre Matthieu chapitre 1er, le verset 1er. Regardez. Généalogie de Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Moi, je pose maintenant la question. Pourquoi on a commencé généalogie de Jésus, fils de David et fils d'Abraham? Pourquoi on n'a pas commencé généalogie de Jésus, de Jésus-Christ, fils d'Abraham? Mais on a commencé par fils de David. Parce qu'en réalité, Abraham a existé avant David. Hein? En réalité, Abraham a existé avant David. On allait y mettre la généalogie de Jésus. Fils d'Abraham et fils de David. Pour suivre la logique. Mais pourquoi ils ont commencé par la généalogie de Jésus-Christ, fils de David? Pourquoi ils ont commencé par David? Ça, Oustaz Diané ne pourra pas vous expliquer ça. Hein? Aucun prédicateur de la Dawa peut vous expliquer ça. Aucun prédicateur de la Dawa peut vous expliquer ça. Pourquoi on a commencé par David? Et après, on vient terminer par Abraham. Si Abraham a existé avant David, David, pourquoi on a commencé par David, fils de David? Parce que David nous parle de la royauté. David nous renvoie à la royauté. Parce qu'il est écrit, il prendra le trône de son père David et il régnera éternellement. David nous renvoie de la royauté. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je reviendrai sur ce sujet. Comme je suis en train de parler de la divinité de Jésus, je vais expliquer beaucoup de choses. David nous renvoie à la royauté.
Abraham nous renvoie à la sacrificature. Or, la sacrificature ne peut pas précéder la royauté. Il y a d'abord la royauté après la sacrificature. Et ils ne peuvent pas comprendre ça. Oustaz Diané, ils ne vont pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas vous expliquer. On commence par David, parce que David nous renvoie à la royauté. Et Abraham nous renvoie à la sacrificature. Et aussi conformément à les promesses que Dieu avait faites à Abraham, et que toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. En appelant Jésus fils d'Abraham, Matthieu établit que Jésus est l'héritier légitime de cette promesse. C'est pourquoi Galates chapitre 3, le verset 16, on nous dit que toutes les promesses faites à Abraham trouvent son accomplissement en qui? En Jésus-Christ. Donc cela montre que Jésus n'est pas un personnage surgi de nulle part, mais l'aboutissement de toute l'histoire d'Israël. Donc Jésus, ce n'est pas une personne surgie de nulle part, mais c'est l'aboutissement, mes chers frères et sœurs, de toute l'histoire d'Israël. Vous jouez avec Jésus. Hein? Vous jouez avec Jésus. Vous jouez avec Jésus. Fils de David, c'est pour établir son droit au trône royal. Voilà, en fait, ça nous renvoie à la royauté. Je viendrai expliquer ces choses. Fils d'Abraham établit son apparence au peuple d'alliance, l'identité. C'est pour parler de la sacrificature. Parce que même Abraham a annoncé Jésus, même Abraham a révélé Jésus. Même Abraham a révélé Jésus. Même Abraham a révélé Jésus. Donc quand on dit que Jésus fils d'Abraham, il va te dire, ben, est-ce que Dieu a les généalogies? Donc Dieu est des généalogies d'Abraham. Non, ça c'est juste pas la philosophie. Hein? Ne limite pas Jésus. Cela justement veut dire et que toutes les promesses qui ont été faites à Abraham trouvent son existence en Jésus-Christ. Donc, dans Jean chapitre 8, c'est le verset 58, Jésus parle de sa nature divine. Il est Dieu éternel, je suis. Il n'a pas dit Dieu me savait, il n'a pas dit Dieu me connaissait, je suis. Il parle de sa nature, en fait, divine. Parce que dans la Bible, Jésus a parlé en tant qu'homme et Jésus a parlé en tant que Dieu. Parce que Jésus possède ces deux natures. Il est l'agneau, il est le roi, pardon, il est l'agneau, il est le lion, il est l'avocat, il est le juge, il est le serviteur, il est aussi le maître. Mais à ça, ils ne peuvent pas le comprendre. Même dans Matthieu chapitre 1, le verset 1, voilà. Cela justement nous parle, nous renvoie aussi à l'incarnation de Jésus. Il est homme, né dans une lignée humaine pour accomplir les Écritures. Voilà. Donc, il est né dans ces lignées-là. C'est juste pour accomplir les Écritures. Jésus est pleinement Dieu, préexistant, pleinement homme, descendant d'Abraham. Voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà, donc quand Jésus dit avant qu'Abraham fît, je suis, cela ne veut pas dire non, Dieu nous connaissait. Non, cela ne veut pas dire ça. Cela ne veut pas dire ça. Il y a plusieurs versets dans la Bible. Mais c'est que je me rends compte que nos frères de l'autre côté, ils prennent seulement les versets qui parlent du côté humain de Jésus. Ok? C'est ces versets qu'ils prennent. Le côté l'agneau, le côté serviteur, le côté avocat, c'est ces versets qu'ils prennent. Ils ne prendront jamais les versets qui démontrent sa divinité. Ils ne prendront jamais ces versets-là.
Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout a été fait par elle. Il n'y a rien de ce qui existe, n'existe sans elle. Je vais prendre les versets que j'aime là rapidement, les versions sémères, rapidement, les versions sémères. Je vais prendre Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1. Est-ce que vous voyez? Regardez dans Jean chapitre 1, le verset 1, j'aime les versets sémères. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, parce que Jésus, il est la parole de Dieu. Oui, Apocalypse chapitre 19, le verset 13, son nom est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. C'est pas moi qui le joue. Prenez les versions sémères. Au commencement, il était avec Dieu et tout a été créé par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Lui qui? La parole qui? Jésus. Il est le même Dieu. Donc Jésus a existé même avant le ventre de Marie. Avant que Jésus entre dans le ventre de Marie, il a existé déjà. Voilà pourquoi il a dit avant que Abraham fît, je suis. Avant que Abraham fît, je suis. Regardez ce que Pierre va dire ici, 2 Pierre chapitre 1, le verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous. La foi, ils la doivent à Jésus-Christ, virgule, notre Dieu et notre Sauveur, accordé car il est juste. Est-ce que vous voyez ça? Jésus-Christ est Dieu, mes chers frères et sœurs. Jésus est Dieu. Voilà, mes chers frères et sœurs, c'était justement pour déconstruire ces mensonges qui fait que les Élis, qui fait entraîner les Élis dans, voilà, qui fait que les Élis aujourd'hui soient entraînés dans diverses doctrines. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que personne ne vous trompe, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Les versets tels que les versets que j'ai pris là, ils ne peuvent pas les prendre. Ils ne pourront même pas les prendre. Ils ne pourront pas les prendre. Et s'ils vont les prendre, ils vont donner un contexte qui leur pleut. Voilà. Pas interpréter la Bible fidèlement. Non, ils n'ont pas ça. Et soyez abondamment bénis. Et lorsque vous allez échanger avec ces frères, il faut être sage. Il faut être sage. Il faut au préalable avoir lu votre Bible et comprenez. Et voilà, sinon, vous allez leur donner la victoire qu'ils ne méritent même pas. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. On se dit à la prochaine. Je suis en train de faire des lives sur la divinité de Jésus. Sur la description de cette vidéo, vous aurez les liens où il y a toutes les questions sur la divinité de Jésus. Si Dieu, pourquoi il priait, pourquoi il dit mon Père est plus grand que moi, pourquoi il a dit mon Père m'a envoyé, je ne peux rien faire sans mon Père. En fait, je continue de parler, je continue de faire des lives, en fait que les élites ne soient pas emportés à tout vent des doctrines. Soyez abondamment bénis et on se dit à la prochaine. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.